El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Si tu n'es pas encore membre d'Ecovision, qui est notre communauté privée exclusivement dédiée aux hommes, le lien en description, en biographie. Je vais mettre le lien aussi en commentaire pour ceux qui ne savent pas comment nous rejoindre. L'abonnement, il est mensuel, c'est sans engagement. Il y a énormément de ressources dont tu vas pouvoir profiter. Mais en plus de ça, tu as accès directement à mon WhatsApp, me poser tout type de questions. Voilà. Aujourd'hui, si tu aspires à être quelqu'un de grand, quelqu'un de riche, quelqu'un qui a du pouvoir, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Suis-la jusqu'à la fin. Parce que si tu ne comprends pas ce principe-là, tu ne vas jamais pouvoir t'enrichir totalement. Le problème avec énormément d'hommes, c'est qu'ils prétendent vouloir être riches, mais ils ont un esprit de gratuité en eux. Comment la richesse se crée? C'est un échange, c'est une transaction. Tu donnes quelque chose à quelqu'un par bon procédé, cette personne-là te donne aussi quelque chose. La richesse, c'est juste une transaction. J'ai quelque chose que tu n'as pas, que tu aimerais posséder, et toi, tu as de l'argent. Comme tu n'as pas ce que moi j'ai, je vais te donner ce que j'ai, mais en échange, tu me donnes ton argent. C'est un échange. Quand vous êtes dans un esprit de gratuité, vous ne pouvez pas créer de la richesse. Parce que si toi-même, tu ne veux pas échanger ce que tu ne sais pas contre ton argent, tu ne pourras pas demander à quelqu'un d'échanger ce que tu sais contre de l'argent. Cette vidéo-là, c'est pour toute personne qui souhaite être riche. Tu vas t'épanouir financièrement. Il faut écouter ce que je dis, il faut appliquer ça. Tant que tu vas rester dans un esprit de gratuité, tu ne pourras jamais être riche. Tu veux savoir ce que les autres ne savent pas, mais tu veux que ça vienne à toi gratuitement. Parce que quoi? Parce que t'es qui? Tu n'es personne. En réalité, tu n'es personne. Et l'univers est très bien constitué. Pourquoi l'autre qui fait des efforts pour savoir ce qu'il ne sait pas, pour apprendre là où personne ne veut apprendre, qui investit son temps, son argent, cette personne-là ne va pas recevoir le fruit de son travail. Et c'est à toi qui ne fous rien, qui n'est pas prêt à investir. L'univers va t'accorder ce que tu veux. Quand on dit « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est totalement vrai. Parce que t'aider, c'est investir pour pouvoir avoir les informations concrètes qui vont maximiser tes chances d'atteindre tes objectifs. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort-là, tu ne pourras jamais être riche. Parce que c'est aussi prendre un risque. Ça ne veut pas dire que quand tu as dépensé ton argent, automatiquement la solution va tomber dans ta main. Et c'est ça qui vous fatigue. Vous partez chez des personnes qui vont vous vendre du rêve. Et quand il n'y aura pas de résultat à la fin, vous allez projeter vos insécurités, votre manque d'effort sur ces personnes-là. Alors que le principal coupable de ton échec, c'est toi-même d'abord. C'est pas cette personne-là qui t'a vendu du rêve. Tu as recherché de la facilité en partant vers cette personne-là. C'est toi d'abord le responsable. La personne que tu dois blâmer, c'est toi et toi seul. Le seul qui te dit la vérité, c'est le professeur. La facilité ne va jamais te permettre d'être riche. Si je suis sur Internet, c'est parce que j'ai compris qu'il y a de l'argent sur Internet. Sinon, j'allais pas venir comme ça pour vous donner des conseils parce que je n'ai rien à faire de mon temps. C'est parce que je peux coacher des personnes qui ont besoin de mon expertise que je suis sur Internet. Mais c'est pas pour les beaux yeux de qui que ce soit. Donc, je viens, je vous donne conseil et puis derrière, il ne mange pas, il n'a rien à foutre de mon temps. S'il n'y avait pas d'argent dans ce que je suis en train de faire, je n'allais pas être là posé à discuter avec vous. Ça n'a aucun sens. J'allais partir travailler quelque part où j'allais avoir de l'argent. Il faut bien comprendre que c'est un échange. J'ai besoin de ton argent, tu as besoin de mon savoir. Tout business fonctionne comme ça. C'est toujours un procédé d'échange. Sauf que dans les petits trucs, vous ne le remarquez même pas. Quand tu t'en vas acheter poulet braisé par exemple, tu peux acheter ton poulet et le braiser toi-même à la maison. Mais sauf que tu ne veux pas prendre la peine de partir acheter le poulet, le nettoyer, le braiser, en parlant même de la marinade, tout ça, allumer le feu, parce que ça se fait à la braise généralement. Beaucoup n'ont pas de matériel électrique, donc tu as fait ça au charbon, tout ça là, tu ne veux pas le faire. Donc tu vas acheter ton poulet braisé déjà fait. C'est un service que la personne te rend. C'est pas la nourriture en elle-même que tu achètes, hein, c'est le service derrière. La personne braise le poulet pour toi, donc tu n'as à rien faire. C'est la même chose pour tout business. La plupart du temps, qu'est-ce que les riches achètent? C'est du temps. Les gars, prenez conscience que votre temps est précieux. La chose principale qu'un riche achète, c'est du temps. Le riche qui ne se permet pas de cuisiner, c'est du temps qu'il achète. Il y a un cuisinier qui va venir cuisiner pour lui, qui va venir lui faire de bons plats healthy
et il va pouvoir profiter de la bonne nourriture qu'il n'aura pas à cuisiner. Mais en plus de ça, il va pouvoir avoir du temps pour faire autre chose. Il bénéficie de l'expertise du cuisinier en échangeant son argent contre du temps. Le riche, qu'est-ce qu'il fait? Il échange l'argent qu'il a contre du temps. Quand un riche prend un jet privé, c'est pour acheter du temps. Quand un riche décide de prendre une business class, c'est pour acheter aussi du temps. Il va arriver à l'aéroport, il n'aura pas à passer par tous les services. Il y aura quelqu'un pour faire tout ça à sa place. Ils vont l'installer. Il achète quoi? Du temps. Il achète la disponibilité des autres. C'est une transaction. Il a de l'argent, il y a un service en face. Il ne veut pas gaspiller son temps et son énergie. Donc, il va échanger cela contre des services à travers quoi? L'argent. L'argent te permet de te faciliter la vie à travers le fait que tu puisses acheter ton temps et ton énergie. Quand quelqu'un est assez bien reposé, donc il a pleinement toute son énergie, il peut mieux travailler. Il est plus à même de faire ce qui est nécessaire pour lui-même, sa propre vie. Mais toi, tu veux tout facilement. Donc, tu recherches les informations ça et là. Et souvent, les informations sont fausses. Parce que je vous le dis, quelqu'un qui a une information précieuse ne va jamais te la donner gratuitement. Et même si cette information est gratuite, tu vas devoir la chercher encore et encore. Et bonne chance pour trouver la bonne information parmi toutes les informations qui sont fausses. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux retrouver des informations correctes sur Internet. Tu peux trouver des documents qui sont fiables sur Internet. Mais ça va te prendre combien de temps avant de tomber sur l'information qui est bonne? Ça va te prendre combien de temps avant de réaliser que tu dois faire cela et pas cela? En fait, le riche achète du temps. Et c'est comme ça qu'on détermine si tu seras riche ou pas. Est-ce que tu achètes du temps? Parce que le fait d'aller voir un coach, un mentor pour qu'il te mette sur la voie, c'est acheter du temps. Tu peux le faire seul, hein? Tu peux le faire seul, tu peux tout accomplir seul. Mais l'avantage d'avoir un mentor, un coach, quelqu'un qui t'assiste, quelqu'un qui sait comment faire, c'est que cette personne-là connaît déjà le chemin. Donc, au lieu de rechercher le chemin idéal, cette personne-là te met directement sur la voie. Tu achètes du temps avec cette personne-là. Ce que tu allais faire en 5 ans grâce au coach, au mentor, tu peux le faire en 2 ans, 1 an. Il faut arrêter d'écouter les charlatans qui vont venir te dire que ça ne prend que 2 semaines, 1 mois. Ça, c'est rechercher encore une fois de la facilité. Soit tu as assez d'argent pour déléguer une grosse partie de ce que tu dois faire, soit tu n'as pas l'argent et tu t'investis pleinement avec une offre adéquate par rapport à ton budget. Dans le développement personnel, ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas déléguer. Développement personnel, là, tu ne peux pas déléguer. Développement de ta propre personne, là, tu ne peux pas déléguer. Tu peux déléguer ton business, tu peux déléguer tout ce que tu veux. Mais le développement de ta propre personne, ça ne dépend que de toi. Même si tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne vas jamais avoir les résultats que tu espères avoir. C'est comme le sport. C'est pour ça que j'adore parler de la gym. Ce que tu apprends à la gym, développer tes muscles, tu ne peux pas le déléguer à quelqu'un. Ça veut dire que tu vas devoir fournir des efforts par rapport à toi-même pour avoir les résultats que tu veux. Et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui veulent réellement réussir et ceux qui prétendent vouloir réussir. Parce que quand il s'agit de ne plus pouvoir déléguer, là, il n'y a personne. Quand il s'agit de faire des efforts que personne d'autre que toi doit faire, là, tu n'es pas prêt à faire ces efforts-là. Le développement de ta propre personne passe par ta propre personne. Personne ne va venir te développer à ta place, quel que soit le coach, quel que soit le mentor. Et quelque part, la personne qui ne veut pas se faire coacher, la personne qui ne veut pas se faire mentorer, c'est parce que cette personne sait éperdument qu'elle ne va pas tenir ses engagements vis-à-vis de son coach, vis-à-vis de son mentor. Tu as peur de ne pas tenir tes engagements vis-à-vis de cette personne-là. C'est pour cela que tu n'as pas envie de te lancer concrètement dans cet accompagnement-là. Et quand tu vas rester dans cet esprit de faible, de facilité, parce que les engagements que tu prends vis-à-vis de toi-même, tu ne les tiens pas, tu ne vas jamais pouvoir réussir. Les investissements que tu fais sur ta propre personne en disent long sur ta capacité à pouvoir produire demain de l'argent ou pas. Parce que quand les gens viennent vous mentir sur Internet pour parler de le business qui va te faire rapporter 1 milliard, ouais, comment on fait? Mais quand on vient te dire que tu dois te développer, c'est-à-dire, le procédé de la richesse, il est simple. J'investis sur moi. Je deviens une meilleure version de moi-même. J'acquiers des compétences, des qualités. Dû au fait que j'ai appris énormément de choses, je prends confiance en moi. Dû au fait que je suis une nouvelle personne, j'ai de nouveaux acquis. Je peux permettre aux autres d'avoir ce savoir-là aussi en échange de leur argent.
C'est tout simple, c'est pas la magie. Tu développes une expertise et les autres te paient parce que tu as cette expertise-là. C'est pour cela que la seule manière de s'enrichir efficacement en cette année 2025 et pour les 10 prochaines années à venir, c'est de créer une expertise qui t'est propre. Tu vas chercher sur Internet, il y a des personnes qui vont te parler. Il y a des personnes qui vont te donner des conseils. On est des milliers à donner des conseils. Mais il n'y a qu'un seul le professeur. Mon énergie là, il n'y a personne qui l'a sur Internet. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont leur énergie à elles. Tu vas où l'énergie que tu captes te plaît. Moi, je ne suis pas là pour te dire, viens forcément chez moi. Hein. Si tu ne me sens pas, si tu n'aimes pas l'énergie que je dégage, va ailleurs. Mais si l'énergie que je dégage te donne envie de progresser, d'avancer, c'est à ce moment-là qu'on pourra travailler ensemble. Parce que ça voudrait dire qu'on se ressemble un minima. Et donc, ce savoir que j'ai là, je peux te le transmettre efficacement. Ça veut dire qu'on a le même potentiel tous les deux. Maintenant, reste à savoir si tu veux qu'on se développe ensemble ou si tu veux continuer de ton côté et galérer. C'est là la différence. Est-ce que tu es prêt à troquer ton temps contre de l'argent ou bien tu peux troquer ton argent contre du temps? Parce que c'est ça la différence entre le riche et le pauvre. C'est la grosse différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre, il troque son temps contre de l'argent. Le riche troque son argent contre du temps. Et c'est pour ça que je te dis, tant que tu ne vas pas être dans la dynamique du riche, tu ne pourras jamais être riche. Les gars, il faut continuer à se former. Tu ne veux pas de coach, tu ne veux pas de mentor. Au moins achète des livres. Au moins apprends à mieux t'exprimer. Mais tu n'as pas l'impression que chaque année tu es la même personne. Pire que ça, tu regresses. Mais c'est parce que tu ne veux pas faire les efforts nécessaires pour commencer à réellement évoluer. Tu le dis, tu le penses, mais tu n'agis pas. Donc ça ne vaut rien. Tant que tu parles, tu le penses, tu penses que tu vas devenir riche quand sur l'effet de la magie, tu ne vas jamais l'être. Et surtout, il faut arrêter de rester dans un esprit de facilité. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à Ecovision. C'est un petit qui est dans Ecovision. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es dans Ecovision, tu peux avoir un lien d'affiliation et faire rentrer d'autres personnes et tu touches des commissions mensuelles. J'en parle pas énormément parce que c'est pas le but principal à travers Ecovision et la plupart des personnes qui rentrent, c'est pas par rapport à l'affiliation. Le petit a vu l'opportunité. Il a payé ses 49 $ et il continue à payer ses 49 $ par mois. Et il m'a dit, ah, le professeur, moi, je vais commencer à faire la promotion de ça et puis je vais faire rentrer des personnes grâce à l'affiliation. Le petit, il est rentré en 2 semaines, il est déjà à 100 $ par mois. À la base, il est venu juste pour se développer personnellement. Mais il a vu qu'il y a une opportunité de se faire de l'argent. Il lui a dit, petit, on va mettre en place une stratégie et puis tu auras des personnes qui vont rentrer avec ton lien. Aujourd'hui, il ne fait rien, 100 $ tombe chaque mois sur son compte. Papa, et à chaque fois qu'une personne va rentrer, l'argent qui tombe sur son compte chaque mois augmente. Vous ne comprenez pas quelque chose, hein? Ecovision, hein? C'est pas à moi, hein? C'est à tous ceux qui sont dans Ecovision. Je suis en train de créer quelque chose de grand. Regardez cette vidéo et dans 5 ans, on en reparle. Ecovision d'aujourd'hui, ça ne sera pas Ecovision de demain. Parce que ce que je vois pour Ecovision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tout le monde ne peut pas partager la vision que j'ai. Parce que c'est dans ma tête. Si je commence à m'étaler en long et en large de ce que je vois pour Ecovision, on va penser que je suis fou. Je garde ça pour moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Ecovision, dans 10 ans, il y aura des millionnaires dedans. Il y aura des experts, tout domaine confondu à l'intérieur. Et il y en a déjà. On a des commerciales qui font des 5 000 € par mois. On a des personnes qui touchent des 10 000 € par mois. Et on a aussi des personnes qui ne gagnent pas énormément de sous, mais qui sont aussi dans Ecovision, comme mon petit, qui commence à générer des sous. Ça veut dire que on est en train de créer quelque chose de grand. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui, dans 10 ans, vont venir faire leur témoignage. On s'assoit, on regarde. Tu peux décider de regarder, hein, parce qu'il y a toujours ces personnes-là qui attendent les autres n'ont qu'à faire. Quand ils vont finir de faire, là, maintenant, nous aussi, on va se lancer. Vous pouvez attendre. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui ont déjà commencé à profiter des avantages à être dans la communauté Ecovision. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui est plus grand que ma personne. Il va mourir, Ecovision va continuer à fonctionner. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. J'ai créé quelque chose pour nous tous. Ceux qui veulent rejoindre l'aventure,
Ils rejoignent l'aventure. Ceux qui ne veulent pas le faire, c'est leur dos. Pour revenir à l'histoire du petit qui a intégré Ecovision, qui a commencé à faire des sous, les gens le contactent. Comment il fait pour rentrer dans Ecovision aussi? Moi aussi, je vais faire comme toi, etc. Il leur dit, je paie 49 $ par mois. Donc, si tu veux rentrer et avoir ton lien d'affiliation, tu vas devoir payer les 49 $ par mois et tu vas pouvoir faire rentrer des gens parce que toi, automatique, l'argent vient sur ton compte automatiquement. Les gens lui disent, ah, il pensait que c'était gratuit. Des gens veulent être riches, veulent gagner de l'argent, mais ils s'attendent à de la gratuité avant de gagner de l'argent. Sans investissement, tu ne peux pas gagner. Ça veut dire que c'est l'argent qui appelle l'argent. Ça veut dire que ce sont les efforts qui appellent les résultats. Laissons l'argent de côté. Mais sans effort, tu ne pourras jamais avoir de résultats. Quand je parle de la salle de sport, les gars, c'est pas parce que je veux tout le temps parler de la salle. Mais c'est là-bas on va tester si réellement tu es prêt à faire des efforts pour avoir ce que tu veux. C'est là-bas on va tester ta capacité à être discipliné. C'est pour ça que j'adore parler de ça. Et au même titre que ça, si tu n'es pas prêt à investir ton argent dans quelque chose, ne t'attends pas à avoir des rendements de cette chose-là. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en bourse, tu déposes d'abord ton argent et c'est après ton argent maintenant devient beaucoup. Quand tu te lances sur le marché boursier, tu deviens trader. Les fameux traders. Quand tu es trader, tu places d'abord ton argent et soit ton argent va te rapporter de l'argent, soit tu vas perdre ton argent. Mais vous êtes dans un esprit de facilité. Comment il fait pour avoir de l'argent sans rien investir? Tu ne vas jamais pouvoir être riche. Jamais. Jamais. Et si tu recherches la facilité, tu vas te faire avoir à tout moment. À chaque fois, c'est toi qui recherches la facilité. Et c'est pour ça que les paris sportifs vous détruisent. Il y a des personnes, je connais, ils mettent 200 €, 300 €, 500 € dans les paris sportifs. Les plus inconscients dans les paris sportifs, ce sont ceux-mêmes qui mettent 10 € pour gagner 1 million. Cet argent-là, quand tu mets ça bout à bout, tous ces paris que tu as fait, ça représente un capital de départ pour lancer ton business. Si tu avais pris cet argent-là même pour acheter des livres, la connaissance à travers ces livres-là allait être plus importante même que ces paris sportifs que tu fais. Mais c'est la facilité qui t'empêche d'évoluer. Tu veux tout à l'instant T sans fournir d'efforts, sans investissement réel. C'est pas possible. Tu vas continuer à perdre ton argent, tu vas continuer à perdre ton temps, tu vas continuer à perdre ton énergie dans des choses futiles. Deux mindsets. La mentalité du pauvre. J'échange mon temps contre de l'argent. La mentalité du riche, j'échange mon argent contre du temps. Mais si tu n'es pas prêt à investir pour te faire de l'argent, tu vas toujours être dominé par les autres. Parce que la personne qui domine, c'est la personne qui échange son argent contre du temps. Ça dépend de ton mindset. Ça me fait penser aussi à ces gars-là. Quand ça se gâte, c'est maintenant qu'ils connaissent le professeur. Ils ont fini de tout mélanger dans leur relation. Au moment où tu devais venir, on allait reprendre le contrôle de ta relation. On allait tout faire pour que tu puisses instaurer une forme d'autorité. Tu allais pouvoir être l'homme de la situation en temps et en heure avant que cette fille-là perde totalement le respect qu'elle a pour toi. Tu n'as pas fait ça. Hein? Quand tu finis de tout gâter, maintenant, moi, je suis devenu magicien. C'est moi qui dois réparer la chose. Mon ami, même si tu me donnes milliards, il ne pourrait pas arranger la situation si tu as fini de tout bousiller. Faut pas attendre que ça soit trop tard. Et c'est tellement révélateur parce que c'est une question de mindset de pauvre. C'est tellement un mindset de pauvre. C'est le pauvre qui attend la dernière minute avant d'agir. Il n'est pas dans l'instant présent. C'est quand il n'a plus le choix qu'il se dit que maintenant il doit agir. Quand il avait la possibilité d'avoir le choix entre agir et ne pas agir, il a décidé de ne pas agir. Maintenant qu'il n'a plus le choix, il se retrouve confronté à un mur. C'est maintenant qu'il se dit « Oh, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ». C'est là que vous arrivez à 35 ans, 40 ans. Vous n'avez rien fait de votre vie et c'est maintenant que vous cherchez des solutions. On peut trouver des solutions, mais c'est beaucoup plus dur que lorsque tu as 20 ans, tu as 25 ans. Tu as déjà toute ton énergie en toi. Tu as du temps aussi. Plus ton âge avance, moins tu as d'énergie, moins tu as de temps. Parce que tu vas vers la mort et en plus de ça, tu as une famille à gérer. Et en plus de ça, tu n'as pas totalement ton temps parce que tu dois t'occuper de ta femme et de tes enfants. Ça devient beaucoup plus compliqué de pouvoir réellement prospérer. Tu n'as plus le potentiel du jeune de 20 ans. C'est maintenant que tu dois décider de prendre ta vie en main. Les gars, on va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à rentrer dans Ecovision. La communauté s'agrandit chaque jour. Tu as aujourd'hui l'opportunité de mieux gérer tes relations, de mieux gérer ton business, de mieux gérer tes finances. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Tu seras directement en contact avec moi. Et si tu veux lancer quelque chose, si tu veux parler business, tu veux parler relations, je suis là pour t'aider. C'est une grande famille. Donc, c'est maintenant que tu dois intégrer la famille Ecovision. On se retrouve de l'autre côté, mon ami.